dans les tâches quotidiennes. J'ai l'impression que mon petit personnage, il prend trop de place. Enfin, il se manifeste dès que je rentre dans quelque chose de l'ordre du foyer, de faire quelque chose, conduire, faire une tâche tangible, matérielle. Voilà. Et peut-être que mon attention du moment, c'est de voir ce jeu d'aller-retour dans ce type de tâche. Je ne sais pas. Ce dont tu parles, on en a parlé un petit peu comme le troisième centre, qui est la présence dans l'action. Alors, il y a cette magnifique et rayonnante présence des yogis, qui sont plutôt du haut. Bon, vous voyez des grands maîtres en méditation. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, c'est époustouflant de beauté et de lumière. Alors ça, c'est un truc, quand on est passif. Mais nous, les êtres humains, on a besoin d'être actifs et de couper les carottes de temps en temps et de moucher le nez du petit dernier, bon. Et la simple différence, Laetitia, c'est de le faire à partir de mon petit personnage, hein, tu le sens qu'il est étriqué, petit, bon, il est comme ça, puis là, il fait ses petits trucs. C'est enfermant et c'est tendu. Simplement, si ce personnage s'ouvre et qu'il se laisse, d'une part, envelopper par la présence que tu es, une présence qui enveloppe, mais aussi qui part de l'intérieur. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait dans une méditation aujourd'hui. C'est au lieu de « je respire », je suis respiré. Et je suis marché. Je suis mouchant le nez. C'est toute la différence. Alors, toutes les tâches quotidiennes, tout ce qu'on a à faire en tant qu'humain, qui sont incontournables, je les fais à partir de cette source aimante. Avec la différence magnifique que, au départ, il n'y a qu'une présence. Et cette présence, elle est vide de contenu, elle est rien, pouvant devenir tout. C'est pratique. C'est une sorte de couteau suisse, ça fait tout. Alors, quand il n'y a rien à faire, ça fait rien et ça rayonne. Et quand cette présence, elle est dans l'action, il y a une soupe à préparer, cette présence se transforme en cuisinière. La soupe est prête? Plus de cuisinière. Un enfant arrive? Une présence maternelle. L'enfant est parti, que ce soit le mien ou celui des autres. La présence, comme elle se remballe, elle se rembobine, elle revient au point neutre. Je dois conduire la voiture, on s'invente un conducteur. Je sors de la voiture. Et c'est tout le temps comme ça. C'est la différence. Donc, le personnage que j'appelle affectueusement aussi l'ego, hein, c'est l'ego deuxième génération. Première génération, il est cristallisé, moi, et moi c'est comme ça, et moi ceci, et moi cela, et j'ai des principes, et boum, ça dure. Et c'est cristallisé, et c'est surtout coupé de la source. Mais quand on s'unit à la source, et on a fait beaucoup d'exercices de méditation aujourd'hui pour fondre. Quelqu'un a parlé, ben c'est toi, hein, tu es fondu. Ton personnage, il s'est dilué. Mais il va renaître. Et il ne renaîtra pas pareil. Et à force de descendre plus profondément, il se nettoie, il se purifie, il se transforme. Et un jour, il va renaître sans sa séparation.
et se sentir complètement uni avec la présence. Et il va se sentir totalement perméable. Il va attendre les instructions du haut, du bas, d'en dessous, mais il se laisse vivre et animer par ça. Il n'est plus séparé et il naît et meurt à chaque instant. À chaque instant, y compris une période de temps. Ici, il y a une enseignante ou un truc qui enseigne, mais dès que vous partez, plus d'enseignante, fini. Le truc s'envole. C'est... En fait, là, c'est beaucoup plus clair. C'est l'exercice des 3 chaises. Et du coup, je vois quand mon petit personnage revient, c'est lié à des blessures, liées à du quotidien. Et en fait, ça fait chaise 1, chaise 3, chaise 1, chaise 3, chaise 1, chaise 3. Un petit passage chaise 2, c'est pas mal aussi. Ah oui, bah oui, évidemment. Oui, mais... parce que c'est ça, on passe dans la chaise 2, dans peut-être un moment de méditation, où là, le petit 1 vient fondre dans la chaise 2, et pour renaître dans quelque chose de... Mais ce qui est beau chez l'être humain, c'est que chacun est unique. C'est important d'honorer ça, mais sans la séparation. Et là, c'est libre, et ça n'a plus rien à prouver, à justifier. Ben, en tant qu'être incarné, je suis ce que je suis. Et c'est tout. C'est simple après. Ici, c'est un peu plus compliqué et tellement plus souffrant. Et dans la dualité, je veux pas, j'aime pas, ça c'est assez compliqué. On a bien donné. Hein? Donc, on peut passer chaise 2 et 3.